Bonjour les amis, donc je viens aujourd'hui vers vous pour vous présenter donc les finitions que je suis sur le point de faire pour une broderie que je vais bientôt proposer en kit. Il s'agit de ce petit bouquet de myosotis. J'ai l'intention de lui donner une forme ronde. Ça va correspondre à peu près à un petit modèle comme ça, avec un petit galon pompon et une petite le dos avec un petit tissu. Et je me suis dit, comme je m'apprêtais à faire ces finitions cet après-midi dans mon atelier, que j'allais essayer de le filmer pour que vous puissiez en profiter éventuellement pour celles qui auraient besoin de quelques conseils. Et je vous propose de vous montrer la façon dont je procède. Donc je retourne la caméra. Voilà, je vais l'orienter au niveau de mon plan de travail. Donc je vous explique déjà avec quelle matière je vais procéder. Donc il vous faut prévoir un petit tissu. J'ai choisi moi un modèle à Q-Factum de tissu que je mettrai au dos de ma broderie parce que je trouvais que les teintes étaient assez proches. Enfin, ça rappelle un petit peu la broderie. Donc votre broderie aura été au préalable brodée sur le coupon de tissu de toile Svegart fourni à l'intérieur du kit. Je précise que le tissu qui va couvrir la cartonnette du dos n'est pas fourni dans le kit. Par contre, ce qui sera fourni, donc, c'est la toile à broder, les fils à broder, le petit galon pompon qui viendra s'intercaler entre les deux cartonnettes une fois qu'on les aura finis. Ce qu'il vous faudra aussi, c'est de la cartonnette. Donc il s'agit d'un carton très très fin que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage, Mondial Tissu, Textile Loisirs, l'éclat de verre hein, aussi. Donc 2 cartonnettes de ce type que vous aurez découpé au format qui est fourni dans le kit aussi, puisque j'aurais donné une notice explicative que j'aurais faite pour que vous puissiez être guidé. Sachez quand même que je me suis servi pour faire le format de la cartonnette de ce tambour. Donc j'ai pris l'intérieur qui mesure 11 cm et demi. J'ai pris l'intérieur du cadre en bois que j'ai posé sur une feuille en papier et j'ai fait le gabarit. Le gabarit correspond bien. Pour celles qui ont chez elles un tambour à broder de cette taille-là, ça peut être plus facile que de reproduire le motif imprimé. Donc ces 2 cartonnettes, il vous faudra aussi du scotch double face très fin. Donc moi j'utilise ce scotch double face que j'ai eu chez au magasin Action, mais vous pouvez aussi en trouver, je pense, dans les magasins de bricolage. Ce qu'il faut, c'est quelque chose d'assez fin, vous voyez. C'est assez... voilà. Il faut quelque chose d'assez fin parce que lorsque vous allez coller votre broderie ou votre petite toitine, il faut que ce soit... faut pas que ça fasse une épaisseur trop importante non plus. Donc justement, j'ai aussi découpé dans de la toile thermo... c'est pas de la toile thermocollante, mais c'est une toile genre de petite viseline comme ça, qui est assez fine pour recouvrir la cartonnette avant d'y poser la broderie, puisqu'ensuite on va pouvoir la mettre et la centrer. Ça fera un petit effet un petit peu plus rebondi. Voilà, donc dans un premier... Alors, j'ai aussi prévu cette colle. C'est de la colle repositionnable. Ça permet de maintenir la petite toitine sur le carton le temps que vous fassiez votre montage, pour éviter qu'elle se déplace et que du coup ça ne déplace la broderie sur le carton. Voilà, donc dans un premier temps, je mets tout ça sur le côté. Voilà.
je vais prendre une feuille de papier pour éviter de salir mon plan de travail. Je prends ma cartonnette, une de mes deux cartonnettes, voilà, et je vais mettre de la colle repositionnable sur la petite ouate que je viendrai ensuite coller sur ma cartonnette. Donc, je secoue bien et à distance, voilà, on voit ça fait une petite neige. Voilà, j'ai mis la colle la colle, c'est tout froid. Donc je prends ma petite cartonnette, voilà, et là je la positionne. Vous voyez, ça colle, pas de problème. Voilà. Ensuite, l'opération la plus délicate, ça va être de centrer la broderie sur cette cartonnette, bien sûr. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de déterminer le centre de ma... J'essaie de déterminer le centre de ma cartonnette. Là, vous voyez, elle fait 12 cm de diamètre. Donc, à 6 cm, je fais un point. Voilà, j'ai le centre qui est déterminé sur ma petite cartonnette. Approximativement, hein, il ne s'agit pas non plus d'être... Et je sais que le centre de ma broderie se situe à cet endroit-là, parce que quand vous avez brodé votre modèle, vous avez le diagramme qui vous a indiqué le centre de la broderie. Donc je vais faire correspondre le modèle au centre, voilà, et je la fixe comme ça. Juste un tout petit peu. Après, vous voyez en transparence, hein, de toute façon, quand vous placez votre broderie sur le carton, vous voyez en transparence le centre. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre du scotch. Ce petit ruban double face, vous pouvez aussi le coller sur la... Je vais faire ça plutôt, je pense que ce sera mieux. Parce que j'ai quand même peur qu'elle se déplace pendant que je vais la manipuler. Donc vous voyez, je prends des longueurs de scotch que je colle sur ma viseline. Il s'agit non pas d'en mettre beaucoup, hein, parce que c'est juste pour la maintenir le temps que vous fassiez. J'aurais pu aussi mettre de la bombe, hein, remettre de la bombe. Je n'ai pas pensé à ça, mais ça aurait été une solution. Donc après le scotch double face. Alors le problème, c'est qu'ensuite pour le défaire, ouais, j'ai pas assez d'adhérence. J'ai pas assez d'adhérence sur le... Bah, tant pis. Donc voilà, j'ai mis en fait de la bombe de colle repositionnable sur ma viseline et donc j'ai posé ma broderie que j'ai centrée, hein, pour qu'elle soit fixée pendant le temps où je vais être obligée de procéder aux finitions. Alors, en sachant que vous allez découper tout autour à peu près 1 cm, 1 cm et demi, on va dire quand même, on va dire 1 cm et demi.
vous allez faire tout autour le rond. Vous allez découper votre broderie. C'est quand même bien d'avoir pu mettre de la colle, hein, parce que là, si vous vous loupez, c'est pas terrible. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, hein, malgré tout. Hein. La petite watine, elle est assez fine. Donc, au niveau, vous voyez, au niveau de ce que je laisse, 1,5 cm, c'est assez. Hein. Parce qu'après, ça fait... Il va falloir rabattre tout à l'arrière, donc... Donc ensuite, hein, vous allez, j'ai déjà placé quelques bandelettes de scotch double face sur le dos, mais je vais en mettre aussi autour parce que je vais utiliser le scotch double face pour maintenir la broderie je vais donc la rabattre, hein, de l'autre côté. Je vais d'abord mettre le scotch double face et ensuite je cranterai ma broderie de façon à, je vais vous montrer. Donc là, il faut faire des petits bouts qui vont venir se placer. Vous allez placer des petits bouts tout autour. Voilà, une fois que vous les avez placés, après il faut enlever l'autre côté du il faut enlever cette partie pour que vous ayez... Alors ça c'est pareil, hein, c'est pas toujours évident, mais on y arrive. Faut bien coller le scotch, la première partie. Il faut qu'elle adhère bien au... C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas réussi sur la watine à le décoller, parce qu'en fait c'est pas suffisamment rigide pour pouvoir adhérer. Vous voyez? Peut-être en rajouter un petit là. Pour avoir des ongles. Hein. S'il colle pas bien, je prends de l'autre côté. S'il se décolle pas bien, je prends de l'autre côté. Voilà, on a presque terminé. Hein. C'est un peu long, je suis désolée. Il peut pas venir. Bah non, il veut pas venir celui-là. Il va pas me résister longtemps. Voilà. Donc ensuite, par contre, il faut prendre un couteau, un ciseau, une paire de ciseaux, pardon, qui coupe bien. Et vous allez procéder au crantage. Donc là, l'idée, c'est de, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est de cranter sans arriver non plus trop près. Vous voyez, il faut quand même laisser, je dirais 2 mm là, hein, parce qu'il y a une épaisseur. Sinon, le problème, c'est que vous allez avoir
C'est l'opération la plus délicate, je dirais. Sinon, vous risquez d'avoir tout simplement, la toile se déchire au niveau du devant. Et donc, à la limite, quitte, si vous n'êtes pas sûr de vous, mettez plus que 2 mm. Hein. Tant pis, ça fera une petite épaisseur. Mais... Voilà. Alors ensuite, pour vous montrer, parce que je ne vais pas tout faire, je vais le faire après. Il faut que vous puissiez rabattre. Vous voyez, avec le scotch double face, ça va permettre de maintenir les petits crans comme ça. Voilà, en faisant bien attention que ici on ne voit pas sur le... Il faut que ici ça soit bien lisse en fait. Hein. Donc vous rabattez vos petits picots là. Je reprendrai la vidéo après pour que je vais faire ça de mon côté et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, alors voilà où j'en suis arrivée. Donc j'ai collé donc les petites pointes que j'ai retournées sur le verso de ma cartonnette. J'ai enlevé le scotch double face que j'avais posé au centre parce que de toute façon quand on va venir replacer l'autre côté, il faudra bien que ça colle à ce niveau là, mais pour l'instant on n'est pas encore là. Donc j'ai placé sur l'autre cartonnette mon tissu que j'ai centré sans viseline. Cette fois je n'ai pas eu besoin de mettre j'ai pas voulu que ce soit trop épais, donc cette fois-ci j'en ai pas mis. J'ai posé, je sais pas si vous voyez bien, du scotch double face tout autour, j'en ai pas mis au centre. Et j'ai cranté. J'ai enlevé le scotch double face une fois que j'ai eu cranté parce que c'est plus pratique, ça évite que ça colle au doigt. Et puis bien là, ensuite vous appliquez de la même façon, vous resserrez, vous collez à l'intérieur en faisant bien attention que le bord reste bien lisse. Voilà, ça permet de maintenir vos pointes, qu'elles se plaquent bien sur l'intérieur. Et c'est entre ces deux cartonnettes que nous allons venir mettre le petit galon pompon ensuite. Et sans oublier un petit lien pour tenir la broderie comme ceci. Donc ça c'est fourni dans le kit aussi. Hein. Je fournis dans le kit le galon et le petit ruban d'organza pour le tenir. Voilà. Donc ensuite j'ai prévu une colle blanche de ce type là. Bon ça c'est la colle Cléopâtre. Bon, vous en trouvez un petit peu partout, pareil dans les magasins de loisirs créatifs ou bien à l'éclat de verre. Et donc là ensuite l'opération un petit peu délicate, c'est qu'on va venir intercaler le petit galon pompon. Voilà, donc il va falloir le placer. Et pour qu'on puisse le placer entre les deux épaisseurs de nos cartonnettes, eh bien moi je vais utiliser la colle blanche pour le fixer. Donc dans un premier temps, je vais mettre un peu de colle blanche dans un petit pot. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau. Et je vais appliquer un peu de colle tout autour. Je vais plutôt le faire sur cette face-là, parce que je gérerai mieux comment faire ressortir les petits pompons. Comme ça va aussi en même temps coller un peu le bord extérieur. Donc le scotch double face que j'avais placé à l'intérieur, je l'ai enlevé, mais j'essaye de pas trop y mettre mes doigts. Parce que comme vous le voyez, ça colle aussi à l'intérieur.
Après, c'est une technique, hein, mais vous pouvez très bien en avoir d'autres. Et surtout, je suis preneuse. Hein, si vous avez d'autres idées, peut-être qu'il y a des choses que je pense pas à faire et qui me faciliteraient la vie. Ou peut-être qu'il y a des choses que je ne fais pas bien, que je prends des risques. Je sais pas. Hein. Je vous livre ma façon de faire. C'est peut-être pas non plus la meilleure. Donc, j'ai pas cette prétention. Simplement, je sais que certaines personnes qui vont prendre parfois les kits ont peur de se lancer. Et que ça peut dédramatiser un petit peu. Bon, après, c'est un peu de temps, vous voyez, c'est pas non plus... ça prend pas non plus beaucoup de temps. Donc, une fois que vous avez fini ça, voilà, donc vous prenez votre petit galon. Ce qu'il faut, c'est essayer aussi de voir dans quel sens est votre broderie. Alors, je vais enlever ça. Parce que, en fait, vous allez démarrer par le bas. Voilà, la broderie, là, elle est dans le bon sens. C'est-à-dire que le haut du bouquet se situe là et le bas se situe ici. Ici. Voilà. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir éventuellement rabattre l'intérieur pour pas que ça se voit trop sur les côtés. Ou voilà, je vais le faire plutôt vers le bas. Donc, en fait, je vais faire démarrer de placer mon petit galon. En faisant attention parce que vous voyez, il y a quand même un sens. Donc, il faut que les petits pompons ressortent bien. Voilà. Donc, c'est sur ce sens-là qu'il faut le mettre. Donc là, vous avez le côté qu'on va placer. Voilà. Donc, c'est juste pour le placer, la colle. Hein. C'est-à-dire que après, tout va prendre... on va remettre de la colle pour que les deux faces des cartonnettes se joignent l'une à l'autre en les collant aussi. Hein. Je sais pas si vous voyez bien comment je fais. Voilà. Hein, vous placez votre petit galon. Et avant de tout refermer, il faudra quand même s'assurer que les petits pompons ressortent bien. Voilà. Donc là, on est à l'endroit charnière. Hein. Voilà. Et là, vous voyez l'endroit charnière où les deux se rejoignent. Je vais couper. Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Hop, franco, on y va, on coupe. Puis de toute façon, il n'y a rien de perdu. Hein. Au pire, on décolle et puis on recolle. Donc, est-ce que ça va là? Bon, ça a l'air d'être bon. Ce qu'il faut, c'est simplement qu'à la fin, il faudra bien s'assurer que la petite pointe là qui est formée par le bas, ben, on la voit pas. Voilà, donc il faut essayer de les ajuster l'un sur l'autre. Pour mettre une petite pointe de colle dessus, pour les maintenir, voilà. Ensuite, eh bien, il y a le ruban d'organza aussi qu'il va falloir stabiliser à l'intérieur. Donc ça, on le plie en deux. Je m'assure bien, puisque là c'est le bas. Voilà, donc c'est par là, c'est bien ça. Je vais quand même... L'avantage, c'est qu'avec le scotch double face, vous pouvez le mettre et puis ça se défait assez facilement. Si vous voyez que, vous voyez, ce qu'il faut, c'est vous assurer que le bouquet soit bien centré. Oui, comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, une fois que le petit galon d'organza est placé, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais remettre un petit peu de colle un peu partout. Bon, il y a aussi le scotch double face qui est là. Mais c'est pour...
J'en mets pas trop non plus parce que je veux pas que ça gondole non plus. C'est du carton, donc on mettra sous presse après, une fois qu'on aura terminé, qu'on aura bien joint toutes les... Quand on aura joint les deux faces, il faudra mettre sous presse surtout. Moi, j'utilise des petites pinces. Avant de coller, enfin avant de les placer l'une sur l'autre, les deux faces, il faut bien remettre les galons, le galon pompon, pour être sûr que les petits pompons soient bien visibles à tous les endroits. Oui, c'est très bien. Voilà. Donc une fois que vous avez... Oh bah lui s'en va. Une fois que vous avez placé votre colle, il y a le scotch double face aussi. Donc vous allez pouvoir réunir les deux petites l'une sur l'autre. Alors en faisant attention, parce que si vous faites avec des petits pois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de haut, de bas. Bon là, il y a des petits personnages, je sais pas si vous voyez, c'est tout chou, mais bon. Du coup, il faut quand même s'assurer qu'ils soient dans le bon sens. Donc pareil, avant de les placer, je retourne encore. Ça demande beaucoup de manipulation. Oui, voilà. Donc là, j'ai le haut. Donc là, j'ai le haut. C'est très bien. Voilà. Et je place. Je m'assure que ce soit bien placé un petit peu à tous les niveaux. Je retourne. Vous voyez? Et si c'est bon, si mon galon est bien mis, si tout est bien, je presse. Là, ça, pour moi, c'est bon. Ça me correspond bien, ça me va. Vous voyez, on voit même pas la démarcation. Voilà. Donc, il est un petit peu rembourré, parce que du coup, il y a la petite ouatine qui donne un petit effet de rembourrage. C'est pas mal. Vous auriez pu aussi ne pas mettre de rembourrage. Hein. Moi, des fois, je fais ça. Bah, sur celle-ci, j'ai pas mis de rembourrage, par exemple. Vous voyez? Elle est plus fine. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus joli quand ça a un petit effet bombé. Alors, bien sûr, là, la colle, il va falloir un petit moment pour qu'elle sèche. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la mettre sous presse. Soit vous avez des piles de livres et vous la laissez, je dirais, pourquoi pas 24 heures, hein, carrément, pour qu'elle reste bien plate. Parce que j'ai déjà eu le cas de ne pas le faire. Et puis après, ça sera corni si vous voulez en séchant, ça... Hop, ça s'incurve, donc c'est un peu dommage. Ou alors sinon vous prenez des pinces, j'ai des grosses pinces aussi, vous mettez du carton et pour protéger la broderie, et puis vous pincez avec des grosses pinces pour que ça se fixe bien. Voilà, et voilà, votre broderie est terminée et ça vous fait un joli petit ensemble, recto verso. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous retrouverez ce modèle en kit sur ma boutique en ligne, unpetitfil-boutique.com. Et puis j'espère que ce tuto vous aura permis vous aura plu, vous aura intéressé. Et surtout, si vous avez des conseils, des avis, n'hésitez pas.